La renaissance de la littérature en Chine. 12 ans après la mort de Mao, les écrivains chinois, interdits, souvent brisés par la révolution culturelle, ont peu à peu réapparu. 11 d'entre eux sont actuellement à Paris. Après avoir conquis Beaubourg, ils visiteront la France entière, nous permettant de découvrir une nouvelle littérature étrangère. Gao Xingtian est l'un des initiateurs de ce courant moderniste. Portrait et interview avec Michel Solovici. À Pékin, cet homme est l'étincelle qui met le feu à la plaine du conformisme. Initiateur du courant moderniste, comme l'appellent les Chinois, le voilà à Paris. Ce voyage est une victoire dans son combat contre les conventions, contre l'art au service du politique. On utilise la littérature pour traduire, pour faire la propagande. Ce n'est pas la tâche de la littérature. Je pense que la littérature, c'est à sa raison d'être seulement pour elle-même. Ça, on a un besoin de s'exprimer par la langue. C'est tout. Gao Xingtian, romancier, dramaturge, fait scandale. Nourri de littérature occidentale, il ose écrire une pièce, Arrêt d'autobus, un cousin chinois d'En attendant Godot de Beckett. Pour avoir brisé 50 ans de normes théâtrales, le spectacle est interdit au bout de quelques représentations. C'était il y a 5 ans. Aujourd'hui, Gao Xingtian et sa femme sont pourtant à Paris. Un signe parmi d'autres d'une ouverture des autorités chinoises, une sorte de reconnaissance aussi de la légitimité de l'avant-garde. Grâce à cette politique actuelle en Chine, les écrivains, les artistes peuvent sortir sur une invitation étrangère. En général, pas beaucoup de problèmes. Est-ce que vous pensez que ça va durer? J'espère. Tout le monde espère. Même une ouverture plus grande, on serait heureux. Mais on n'est pas prophète. Quelles sont les forces qui s'opposent à l'ouverture? Bien sûr, il y a des conservateurs, il y a des gauchistes. Ce sont des gens aveugles, je pense. Ils ont leur mentalité. On se comprend mal. Moderne parmi les modernes, l'écrivain Gao Xingtian renoue pourtant avec la grande histoire culturelle chinoise. La peinture, c'est un de ses moyens d'expression privilégiés. L'art du lavis pour retrouver la tradition millénaire des lettrés, une manière de pied de nez à tous ses détracteurs. C'est donc l'occasion de découvrir les œuvres de ces romanciers de passage à Paris, notamment A Sheng, qui a écrit Les Trois Rois, édité par les éditions Alinéa, Zhang Xinxin, pour une folie d'orchidées, aux éditions Actes Sud. Le plus célèbre d'entre eux, sans doute, Lu Wenfu, pour Vie et passion d'un gastronome chinois, aux éditions Piquier, et Le Puits, aux éditions Panda, le voici. Enfin, si vous souhaitez découvrir la Chine du quotidien et des voyages, eh bien, les revues autrement très bien faites sur Pékin, Shanghai, et également Canton et Hong Kong.